Alors les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo organisation. Je m'entends, j'ai fait un album le week-end dernier, je l'ai décoré cette semaine. Je l'ai posté sur un groupe Facebook et suite à ce post, on m'a demandé de faire une vidéo organisation sur mon style de scrap. Donc l'album que j'ai fait, c'est celui-ci. Il est fait sous le tuto, un des derniers tutos de Lydil, qui a présenté en fait cette structure d'album, enfin quasiment cette structure, parce que je vous dis quasiment simplement parce que moi j'ai pas repris ces mesures et les intérieurs de page je les ai adaptés. Donc comme vous voyez, c'est, alors je suis désolée hein, parce que je suis un petit peu handicapée, donc j'arrive pas trop à présenter l'album. Il y a une feuille rhodoïde et ensuite ce sont des pages qui viennent s'ouvrir. Moi j'ai fait également des pochettes à l'intérieur et en fait les gens voulaient voir un peu comment je m'organisais pour créer les décors d'un album comme celui-ci. Donc il faut savoir que avant de créer ce type d'album, j'ai longtemps cherché mon style en fait, le style d'album qui me correspondait finalement. Et en fait j'aime travailler les couleurs peps, j'aime quand il y a des petites choses Pepsi dans un album. Donc un des premiers, alors Pepsi ou un peu girly, hein, un des premiers albums que j'ai créé dans ce style là, c'était celui-ci, vous l'avez déjà vu sur une de mes chaînes. J'aime aussi marier les textures, les différentes matières en fait sur un seul et même album. Et je rajoute souvent soit des taches d'encre, soit des zigouigouis, beaucoup d'étiquettes. Donc voilà, ça c'était un autre style d'album. J'aime mettre des pochettes aussi avec des strass, des sequins, des choses comme ça. Donc là c'était pour montrer que c'est moins peps, mais ça fait aussi un album un peu girly chic, etc. Je vous avais montré aussi mon album Amsterdam, qui pareil était très très coloré. Et donc ça aussi c'était des structures d'album qui rappellent un peu le dernier que j'ai réalisé sous le tuto de Lydil. Mais je sais aussi travailler des couleurs beaucoup plus sobres. Donc ça aussi, ça devait être un tuto de Lydil également que j'avais refait. Et là, ce sont des couleurs très très sobres, très très... des passe-partout quoi, ça fait un peu tout style. Mais vous voyez, je rajoute toujours plein de choses, plein de tamponnages sur mes différentes structures. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, je suis en train de faire... mon album d'été, donc avec des couleurs peps. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise. Je voulais vous en montrer un autre aussi, pareil avec des couleurs très très sobres. C'était l'album de neige, mais vous voyez pas très bien parce que c'est vrai que j'ai pas un super éclairage, mais comme je peux pas utiliser mon pied, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu d'autres types d'albums que je peux réaliser avec des couleurs beaucoup plus sobres. Déjà dans mon organisation, pour réaliser des albums, moi j'aime préparer tous mes kits. Donc là j'ai une bannette. Dans cette bannette, j'ai tous mes papiers de la collection que j'ai utilisés. Je mets les stickers, je mets les tampons que j'ai envie d'utiliser dans ce type d'album. Et après je me fais des pochettes. Donc ça c'est des pochettes que j'achète chez Action. Et je mets tous les embellissements qui seraient susceptibles d'être utilisés dans ce type d'album. Donc tout ça c'est préparé à l'avance. Là vous voyez, j'ai refait aussi une petite coupelle d'embellissement. J'ai également créé des petits badges pour mettre dans l'album. Donc tout ça c'est à disposition. Mais je prépare pas ces bannettes à la dernière minute. Je vais vous montrer autre chose. La semaine dernière, je suis allée à Action et j'ai acheté une collection de papier. Je sais pas si c'est une collection de papier, c'est des blocs à 4 ans, des blocs normaux. Donc j'ai mis tous les papiers dans la pochette de devant. J'ai déjà créé les pochettes avec les différents embellissements assortis au papier. Donc là, il y a tous les embellissements qui peuvent être utilisés. J'ai mis des chutes de papier, notamment
à paillettes, etc. pour mettre dans l'album, pour faire des découpes. J'ai mis mes lettrages. Enfin, dès que j'achète une collection de papier, avant de la ranger, systématiquement, elle est déjà dépieutée, si on peut dire ça comme ça, et organisée dans des pochettes album. Donc ça, c'est systématique, je fais ça systématiquement. Quand il me reste plein de chutes de papier, pour le coup, je fais des découpes d'avance. Donc je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer quelque chose. J'ai un classeur de rangée dans un tiroir. Et ça, c'est mon classeur découpe. Donc, dedans, il y a toutes mon classeur chute de papier. Donc, dedans, toutes mes chutes de papier sont plus ou moins classées par couleur ou par thème. Et de temps en temps, je prends le classeur et je viens faire plein de découpes avec les chutes de papier. Ça me permet d'avoir, par exemple, là, je l'ai fait la semaine dernière, dans des boîtes comme ça, je mets toutes mes découpes. Donc là, entre autres, il y a toutes les découpes étiquettes et zigouigoui. Donc des étiquettes comme ça, il y a des zigzags comme ça. Je vais retrouver les trombones en papier. Moi, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre. Il y en a certaines où j'ai fait la découpe, mais j'ai fait des petits motifs au crayon dessus. Donc ça, je les prépare. De temps en temps, je me mets à faire un après-midi où je prépare plein de découpes. Plein de découpes de toutes sortes de couleurs qu'avec mes chutes de papier. Je fais la même chose avec tout ce qui est feuillage. Donc du coup, j'ai toujours une boîte avec plein de feuillages de couleurs différentes. Ah, attendez, est-ce que comme j'ai qu'une main, vous voyez, ça va être des feuillages comme ça. Je vais avoir, je vous en montre un différent, hein, des petits feuillages comme ça. J'en prépare plein. Et ça me permet, quand je fais un album, ben, j'ai toujours des découpes de prêtes. Donc, comme je mets toujours un peu de feuillage ou des fleurs, etc., j'ai toujours ces petites découpes de prêtes. Ainsi que, je vais vous montrer, des étiquettes. Donc, j'ai toujours dans une petite boîte plein de petites étiquettes de prêtes de différentes couleurs. Des petites choses comme ça. Tout ça, c'est déjà prêt dans des boîtes. Donc ça, c'est tout ce que je découpe pour un album. Comme j'en découpe plein d'avance, j'attends pas en fait de mettre la photo pour découper les couleurs qu'il me faut. J'en découpe plein d'avance. Je mets ça dans une boîte et c'est ce qui me permet de créer mon album. Donc ces boîtes là sont sorties parce qu'il y a beaucoup de couleurs peps et c'est les couleurs de chute de papier que j'avais assorties pour aller sur mon dernier album, mais qui iront également sur mon album été 2019. Il faut savoir que quand j'ai des tampons, je vais vous montrer, je vous montre un peu mon organisation. Dès que j'achète un tampon, systématiquement dans un classeur, je viens faire plein de tamponnage. Donc je fais plein de collections de tampons avec différentes angles, différentes couleurs, etc. Là c'est les cœurs, les ampoules. Je viens tamponner plein de choses. Et quand j'en ai besoin pour un album, je viens découper 3-4 étiquettes et je viens les mettre dans mes petites boîtes. Ça me permet de ne pas avoir à trimballer mes tampons partout. Quand je vais en atelier, j'emmène que mes classeurs, j'ai tous mes tampons. Ou alors j'emmène mes petites boîtes si je sais que j'ai un projet en cours. C'est pareil, j'ai une boîte... J'ai un deuxième classeur où là ça va être tout ce qui va être étiquette ou petite déco comme ça. Donc ça, tout est toujours prêt d'avance. Mais autrement, toutes mes collections de papier, là je peux vous en sortir une par exemple. Qu'est-ce que j'ai? Là par exemple, il y en a un que j'ai pas encore commencé sur le thème tropical. Je n'ai pas encore trouvé les photos. Et j'ai toutes mes découpes de prêtes. Donc les pailles, tout ce qu'il peut y avoir en déco qui irait avec. Et de temps en temps, je fais du tri. Alors par exemple, quand je vous dis ça, de temps en temps je fais du tri. Est-ce que je l'ai fait ou pas? Là par exemple, ce que j'ai fait, commencer à préparer. Là vous voyez, j'avais acheté différentes collections de chez Action qui vont ensemble. Donc j'ai tout mis dans des pochettes. Donc là il me reste au dos à mettre les papiers qui vont avec ces embellissements là. Comme ça je sais que j'ai une pochette avec une collection complète.
Donc j'ai plus qu'à prendre ma pochette et à rajouter les 2-3 éléments die cut, etc. Oups, excusez-moi. Là, vous voyez, c'en est encore une autre. Donc ça, j'aime bien, moi, m'organiser comme ça. Au moins, j'ai tout sous la main. Et quand je vais faire une création, j'ai tout également. Donc, voilà pour l'organisation, on va dire, principale du scrap. Certaines voulaient que je montre comment je crée une page. Donc, attendez, j'essaie juste de trouver une page où j'ai juste un peu de décoration à rajouter. Parce que comme je ne peux pas utiliser ma main, on va prendre cette page-là. Celle-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais ramener le téléphone parce que comme c'est un peu compliqué pour moi. Ouais, est-ce que vous voyez là? Vous voyez pas trop. Vous voyez, par exemple, là, j'ai fait une décoration. Je suis désolée, hein, c'est que j'essaie vraiment de me mettre comme je peux. Barcelone. Donc là, toute la déco, elle est déjà faite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, par exemple, j'ai rien. Il n'y a rien de mis, mais par contre, je ne vais pas pouvoir faire de découpe. J'essaie de trouver une page à décorer où j'ai pas trop, j'ai juste les embellissements à mettre. J'essaie de trouver une page. On va faire celle-ci. Alors attendez, pour la tenir, on va faire cette page-là. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de vous placer autrement pour que vous puissiez voir un peu comment je... Comme ça, c'est peut-être mieux. Alors, je suis désolée, hein, j'essaie de placer... Non, c'est pas moi que vous voyez. Ouais, ça va peut-être pas vous arranger non plus. Ah, comme ça, c'est pas mal. Donc, on a dit qu'on allait essayer de faire... Hop, c'est mieux, c'est pas mieux. Hop, comme ça. Donc, on va essayer de faire la décoration de cette page-là, par exemple. Donc, cette page-là, il y a énormément de couleurs dedans. Donc, dans ma petite coupelle, ici, j'ai plein de petites décos. Donc, en fait, moi, je viens poser ma déco et je viens voir ce que ça peut donner. Je me rends compte que c'est pas terrible ce que je vous propose de faire là. Je sais pas comment mettre parce que je peux pas le bloquer. En fait, c'est que je peux pas bloquer sur le trépied. J'ai pas assez de force avec ma main pour pouvoir le bloquer. Hop, c'était pas plus mal là. Ouais, je vous montrerai au fur et à mesure. Donc, ce que je vais venir faire sur cette page là, je prépare aussi tout ce qui est encre. Toutes mes encres, elles sont prêtes à côté. Toutes les encres qui peuvent aller avec mon album. Donc là, je vais venir choisir des décos, je vais venir les placer progressivement et je vais voir ce que cela peut donner. Donc déjà, il faut venir mater les photos. Là, je vois que j'ai une petite photo, celle-ci, qui n'est pas matée du tout. Donc je vais essayer de la mater et on va voir ce que ça donne. Donc sachant qu'il y a un petit peu de jaune, un petit peu de vert et du bleu. Donc on va essayer de trouver une petite feuille. Je vais essayer de prendre du jaune. Donc là, je vais prendre ce jaune-là. Donc moi, là, mes photos sont pas collées. En fait, elles sont pas complètement collées sur la feuille. Il y a juste un petit point de colle. Enfin, je les positionne. Je positionne toutes mes photos sur l'album avec un petit point de colle. Comme ça, je sais ce que j'ai besoin en pochette, etc. de photos. Et je viens les mettre, je viens les décorer après. Donc là, je vais juste venir décoller... je vais juste venir décoller ma photo. Je vais venir donc la mettre sur une de mes feuilles. Donc j'ai tout à portée de main, mes massicots, etc. Donc je viens prendre là, entre autres, un massicot. C'est un peu du grand n'importe quoi, mais je voulais quand même vous la faire cette vidéo parce qu'elle m'a été demandée. Donc je pense qu'on la refera peut-être à un autre moment parce que finalement, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. Ça sera peut-être pas ma meilleure des vidéos, hein, mais bon. Hop.
Donc là, je viens juste mater ma photo. Donc je redépose ma feuille dans ma bannette. Je range tout de suite mon massicot parce que j'aime pas avoir 36 000 choses à traîner sur mon... Bon, là du coup je me suis un petit peu foirée. Parce que vous voyez, elle est un petit peu effilochée sur le côté. Mais bon, c'est pas grave, ça fera son affaire. Et je vais venir la coller. Donc quand je viens la coller... C'est pareil, je viens pas mettre de la colle sur tout l'ensemble sur l'ensemble de ma cartonnette, enfin de mon papier avec lequel j'ai maté ma photo. Je vais en mettre qu'un tout petit peu. Vous voyez, par exemple, je vais en mettre que sur le milieu pour pouvoir glisser des étiquettes sur l'arrière. Donc là, je viens coller. Donc là, j'ai collé donc ma photo qui est travaillée. Et maintenant, il y a le travail de positionnement des embellissements. Donc là, je prends celui-ci, parce qu'il y a un peu de vert dedans, et je me dis que ça peut être sympa d'avoir une étiquette qui ressorte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper une partie de l'étiquette, parce que j'ai pas envie d'avoir tout. Ça m'intéresse pas, je veux vraiment qu'un petit bout de l'étiquette. Alors, c'est pas de la radinerie, hein, mais c'est qu'en fait, je veux la faire déborder un petit peu, simplement. Hop. Donc là, je vais venir placer mon étiquette sur le haut. Vous voyez, ça fera comme ça. Et en fait, là, c'est qu'un jeu d'embellissement. Il faut venir placer des étiquettes, en enlever, en remettre. Et en fait, c'est que en travaillant comme ça, avec différentes matières, qu'on va réussir, vous voyez là je pense que je vais venir mettre la petite fleur ici, qu'on va réussir à venir faire une création sympathique. Après j'avais aussi une étiquette Forever Happy. Remember. En fait, là, je pense que je vais venir mettre une grande écriture comme ça, Remember, sur le dessus. Ça peut être sympa. La seule chose, c'est que je vais devoir venir enlever. Hop, je vais enlever les petits éléments qui ne me plaisent pas de l'étiquette. Alors, je ne sais pas si ça va répondre aux personnes qui m'ont posé la question hier. Le tuto de l'album, en effet, je ne vais pas vous le faire parce que c'est Lydil qui a fait ce tuto. Et je ne vais pas... Voilà, c'est pas une création de ma part. Après, en effet, hein, le premier album, il ressemblera... Enfin, il ressemble pas à celui de Lydil parce que j'ai pas du tout pris ses mesures. Je les ai adaptées à mon album. Mais le principe, c'est... Voilà, c'est... Je vais pas prendre... je vais pas m'accaparer cet album alors qu'il n'est pas du tout à moi. C'est pas moi qui l'ai créé. J'aime pas faire ça. Chacun fait ses créations. Après, on prend toujours des idées sur Pinterest ou sur YouTube pour recréer nos albums. Hop. Donc là, déjà, vous voyez, ça commence à prendre forme. Donc voilà, donc après on peut rajouter aussi quelques petites fleurs. Moi je vais venir en rajouter une sur le dessous. Donc ça, les petites fleurs, c'est pareil, c'est des tamponnages que je fais d'avance et que je colorise. Donc de temps en temps, je me mets à faire ça tranquillement. Là, vous voyez, je rajoute une deuxième petite fleur. Qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter d'autre? Puis jusqu'à ce que j'estime qu'il y a assez de choses. Vous voyez, j'ai une petite... une petite étiquette. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Oui, je m'étais fait aussi des petites
Attends, je vais le remettre comme ça, parce qu'en fait, je vous montre, mais moi, je vois plus du tout ce que je fais. En fait, c'est... Il y a pas... C'est un tuto, mais il n'y a pas vraiment de tuto. C'est plus dans l'organisation. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup mélanger plein de choses. Mais après, c'est pas une histoire d'organisation. Là, c'est plus une histoire de créativité. En fait, c'est... On pose. Et puis là, vous voyez, j'ai rajouté là, le petit feuillage. On pose. Et puis en posant, ben, hop, on fait notre création tranquillement, quoi. Là, je vais juste venir rajouter une petite étiquette dans les tons jaunes, ce serait bien. Donc, est-ce que j'ai une petite étiquette jaune? Donc, comme j'ai différentes étiquettes de différentes couleurs, je vais pouvoir venir rajouter ma petite étiquette tranquillement. Je suis désolée, hein, je suis vraiment gauche aujourd'hui. Donc là, je viens rajouter encore un petit élément, encore une petite étiquette. Et puis progressivement, je fais ma création comme ça. Je viens rajouter, j'enlève des éléments, j'en remets. Mais voilà, moi c'est comme ça que je crée, c'est comme ça que j'aime créer. Après, il n'y a pas de recette, hein. Faut se tenter, il faut essayer des choses. Mais le principe même pour moi, pour créer sereinement, souvent les filles, vous me dites, ouais, j'ose pas charger, j'ose pas faire ci, j'ose pas faire ça. Mais à la fois, en fait, le seul moyen de faire de la création et de savoir quoi mettre, c'est d'essayer, d'enlever, de remettre, d'enlever, de remettre. Il n'y a que comme ça, je suis désolée, hein, je vous fais un peu voyager, il n'y a que comme ça que vous allez savoir ce qu'il faut mettre ou pas dans un album. Donc là, vous voyez, ma page, elle est faite. Avec 3-4 embellissements, ma page est faite. Je vais vous en montrer une autre. J'avais fait celle-ci également. Mais il faut que vous ayez un maximum d'embellissements de préparer. Moi, au début, j'étais comme vous, je préparais, je sortais tous mes tampons, mes découpes, et je faisais à l'arrache. Mais en fait, je me rends compte que quand je fais comme ça, bah déjà, il faut découper, c'est chiant. Donc, vaut mieux vous prévoir des après-midi complets à faire des découpes et des tamponnages, et avoir ce qu'il faut sous la main quand vous faites une création, plutôt que de faire toutes ces découpes et ces tamponnages pendant votre création. Parce que souvent, vous perdez le fil de l'histoire, vous ne savez plus, vous voulez économiser du papier, donc vous tamponnez pas trop, mais un petit peu. Enfin, je trouve que c'est un petit peu dommage, en fait. Vaut mieux tout préparer à l'avance. Et comme ça, après, vous n'avez plus qu'à essayer plein de formules différentes, à appliquer plein de choses différentes, et c'est tout, quoi. Enfin, plus vous allez avoir d'embellissements de préparés, plus vous allez pouvoir faire des combinaisons différentes d'embellissements. Donc, je ne sais pas si j'ai été bien claire. Là, j'avoue que cet album-là, j'ai vraiment chargé en embellissement, parce que c'était le but de faire la rétrospective 2019. C'était l'idée de Lydile aussi. Hein. Lydile, elle a fait ça. Elle a fait sa rétrospective 2019. Mais vous voyez, j'ai chargé avec plein d'embellissements différents. Des tamponnages, des die cuts, des papiers déchirés. Donc ça, c'est pareil. C'est des fleurs que j'avais déjà tamponnées. Et là, je les coupais en deux. Tamponnées et collées. Là, sur mes petits tags, c'est pareil. Hein, c'est que des choses pré-découpées, décollées, etc. Bon, après, moi, ça caractérise tout à fait mon style de scrap. Je comprends qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est hyper chargé, machin. Bah oui, après, chacun ses goûts. Hein. Je fais aussi des choses qui ne sont pas du tout chargées. Mais là, entre autres, j'avais envie de faire un truc très chargé. Donc, ça dépend vraiment du style que vous souhaitez faire dans votre scrap. Moi, j'aime bien ce style-là. J'aime quand c'est... j'aime ça. De temps en temps, j'aime bien faire ce style de scrap-là. Donc voilà, pour la petite vidéo qui dure quand même 24 minutes, je vais essayer de la charger, ça va mettre très longtemps parce que moi j'ai un réseau, voilà. Je vous reprendrai, j'espère que j'ai été assez claire. Si vous voulez une précision sur des choses que je vous ai présentées dans ma vidéo, dans l'organisation de mon travail, vous me le mettez en message et j'essaierai de faire une vidéo que sur l'élément que vous m'avez demandé, il n'y a aucun problème. Là j'ai 2 mois, j'ai du temps, donc je vais pouvoir faire quelques vidéos, après je ne sais pas quand est-ce que j'en referai. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et pour information, pour toutes les filles du Choletais,
Je serai présente au salon le filet du loisir à Cholet qui a lieu fin du mois. Je serai le jeudi, tout l'après-midi, enfin du midi jusqu'à 5h, 5h30, présente sur le stand de 1001 créations. Donc si vous souhaitez me rencontrer, si vous souhaitez avoir des conseils sur des produits, n'hésitez pas à venir à ma rencontre, je répondrai volontiers à vos demandes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!